Et dans les news de ce soir, il y aura pour commencer du taekwondo. Bamba Cheikh Daniel s'en va. L'information était dans les tuyaux depuis quelques mois. Elle est désormais officielle. Bamba Cheikh Daniel ne sera pas candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il renonce à briguer un 4e mandat après 12 ans passés à la tête du taekwondo ivoirien. C'est l'intéressé lui-même qui a donné l'information le samedi 19 décembre dernier lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue au gymnase Omnisport du Palais du Taekwondo à Adjamé. Clap de fin pour l'un des plus grands artisans du sport ivoirien. Un homme qui a porté le taekwondo au firmament de la beauté de ce sport, de cette discipline qui autrefois était présentée comme une discipline de voyous. Monsieur Bamba Cheikh Daniel est arrivé, il a pacifié la maison. C'est vrai que je ne dirais pas tout simplement sa présence, mais son règne de 12 ans n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu également des moments de tension, arrivé un moment où certains membres, certains maîtres, certains membres de cette discipline estimaient qu'il ne devait pas se présenter un autre mandat parce qu'il y a eu un amendement entre-temps. Le président devait être élu pour 2 mandats. Puis il y a eu cette volonté de l'Assemblée générale d'étendre le nombre de mandats pour permettre à Maître Bamba Cheikh Daniel de pouvoir réaliser son plus grand rêve, c'est-à-dire finir le centre culturel, centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens. Et il a réussi ce pari. Il sera présent encore jusqu'à octobre 2020, au lieu de octobre 2021, excusez-moi, voilà, au lieu de mars 2021, qui était la date prévu pour l'organisation de cette Assemblée générale élective, mais sur proposition du président de la Ligue des Dalois, cela a été décalé parce qu'il y a de gros enjeux pour l'année 2021, l'inauguration de ce centre, et les Jeux olympiques à venir. Et donc, c'est à l'issue de ces événements que Maître Bamba Cheikh Daniel pourra passer la main. Alors, il a fait de sa fédération une fédération assez jalousée à cause des résultats probants. Déjà 2 médailles olympiques, une d'or en 2016 à Rio avec Cissé, et puis une en bronze avec Ruth Gbagbi. Et en plus de cela, en 10 ans, il y avait 16 000 personnes qui adhéraient à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais maintenant, il y en a 44 000, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont... elles aiment le taekwondo. Beaucoup de personnes veulent adhérer aux différentes fédérations de taekwondo. Et il faudrait dire aussi que le taekwondo a rapporté, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs médailles à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un sport assez jalousé. Et c'est un tournant aussi qu'il ne faudrait pas rater. Parce que quand il s'en va, qui revient pour pouvoir tenir la chandelle? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il parte et que le taekwondo puisse retomber. Non, Bamba Cheikh Daniel, c'est un grand nom du taekwondo ivoirien. Il a un parcours. Il a été tireur lui-même, président de ligue, ensuite président de fédération. Il était au sein d'une maison qu'il connaît mais parfaitement et il a fait de belles choses à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, l'une des fédérations les plus organisées, les plus structurées. Et puis, Yelo parlait donc des résultats. Il a 61 ans aujourd'hui. Il dit que ses responsabilités sont un peu pesantes parce qu'il est directeur, je crois, du domaine foncier et rural. Et donc, il va prendre un peu de recul pour se consacrer à sa famille qui, pendant longtemps, a été reléguée au second plan. Enfin bref, on va rendre un bel hommage à ce monsieur qui aura servi pendant plus de 40 ans, à mon avis, la famille du taekwondo avec quelques bons résultats. Et il part, on espère que ceux qui vont lui suicider vont tenir le flambeau haut par rapport au taekwondo ivoirien. D'accord. Et n'oublions pas que rapidement avec le taekwondo, il y a eu une très grande fête en 2013 en Côte d'Ivoire, la Coupe du monde de taekwondo, où la Côte d'Ivoire chez les hommes a fini 2e derrière le Mexique et les dames ont fini 3e derrière la Corée et la Chine. Tout ça, c'est à mettre au compte de M. Bamba Cheikh Daniel. C'est ça. Et puis, pour tous ceux qui s'inquiéteraient, est-ce qu'il va définitivement quitter le milieu du taekwondo? Non, rassurez-vous, il sera encore là. Il a dit qu'il s'occupera encore de ses clubs. Donc, il aura quand même toujours un œil bienveillant concernant donc, cette fédération. Voilà. Allez, on poursuit avec du basketball. Rudy Gobert signe pour 110 milliards de francs CFA. Rudy Gobert s'est engagé avec le Jazz jusqu'en 2026 pour un montant de 205 millions de dollars. C'est un peu plus de 110 milliards de francs CFA. Le pivot de l'Utah devient le 3e plus gros contrat de l'histoire de la NBA et le sportif français le mieux rémunéré de l'histoire. Son nouveau contrat prendra effet à partir de juin 2021. L'ancien Choletais dispose d'une option pour la 5e année. Alors, Rudy Gobert, pour ceux qui ne le savent pas, quand même, c'est 2 fois meilleur défenseur NBA en 2018 et 2019. Ensuite, 2 fois dans l'équipe type de la NBA en 2019 et en 2017 et 2019. Et 3 fois dans la meilleure équipe défensive de la NBA en 2018, 2019 et 2020. On parle là, je dirais, de l'un des meilleurs défenseurs
de l'histoire, oh, je dirais des 5 dernières années en NBA. Mais pourquoi? De l'histoire. Des 5 dernières années. Je vais plus voilà, m'appesantir sur ces 5 dernières années. D'accord. Yellow. Oui, pour moi, on va parler du domaine financier. Alors, il n'a eu qu'une hausse de salaire de 35%. Il disait dans un entretien que ce n'était pas le plus gros salaire pour lui, mais il voudrait alléger plutôt son club pour qu'ils aient plus de dépenses avec d'autres basketteurs. Donc, c'est juste une hausse salariale de 35%. À cela, il faudrait rajouter qu'il devient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Français le mieux payé au-dessus de Griezmann, de Paul Pogba et de Kylian Mbappé. Donc, au basket aussi, on gagne de l'argent. Henri Jo, bon, c'est une bonne nouvelle pour Rudy Gobert, mais du côté des États-Unis, ça fait quand même grincer un peu des dents. Bien sûr, la polémique autour de ce contrat-là que certains observateurs au niveau de la NBA trouvent excessivement cher, parce que déjà, ils pensent que, selon ce que nous avons lu au niveau de la presse, ils pensent que Rudy Gobert, quand même, avec ce contrat, n'est pas un joueur capable de faire gagner le Utah un titre non seulement de champion de conférence et aussi de champion NBA. Parce qu'on se rappelle, lors des playoffs passés, Utah menait 3-1 dans sa série au premier tour face à Denver, mais derrière, ils se sont fait rattraper non seulement, et ils se sont fait éliminer par cette équipe de Denver. Donc derrière, payer un contrat comme celui-là à un joueur comme Rudy Gobert, on se pose la question de savoir est-ce que lui, il sera capable, avec un autre, je dirais, l'autre bon joueur, l'autre meilleur joueur de Utah, Donovan Mitchell, est-ce que ces deux-là sont capables aujourd'hui de faire gagner un titre à Utah? Ça, c'est la grosse interrogation, d'où toutes ces spéculations autour de ce gros contrat. Bon, eh bien, en tout cas, voilà, 110 milliards de francs CFA. Oui. Ça fait 22 milliards par an sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est beaucoup, hein? J'en ai des palpitations, messieurs. Allez, on poursuit avec de la Formule 1. Hamilton, désigné sportif anglais de l'année. La BBC a attribué son prestigieux titre honorifique de sportif de l'année 2020 à Lewis Hamilton, sacré pour la 7e fois champion du monde de Formule 1 cette saison. Le pilote Mercedes a devancé le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, et le jockey Holly Doyle, le boxeur Tyson Fury et le joueur de cricket Stuart Broad, ainsi que la star du snooker Ronnie O'Sullivan, figuraient parmi donc les prétendants à la distinction. Bon, il n'est plus à présenter Lewis Hamilton, je dirais 7 fois champion F1, son 7e titre cette saison, il a obtenu, il a égalé, comme on le disait dans nos émissions passées, Michael Schumacher. Hamilton, c'est la 2e fois qu'il est sacré sportif britannique de l'année après 2014. Et puis, depuis l'attribution de ce titre, Hamilton est le 5e athlète à avoir été sacré plus de 2 fois. Le tennisman Andy Murray a déjà été sacré à 3 reprises. D'autres pilotes de F1 ont aussi été déjà primés au niveau de cette catégorie, notamment et Damon Hill en 1994 et 1996, sans oublier Nigel Mansell en 1996 et 1992. Et d'autres champions ont été honorés 2 fois, tout comme Lewis Hamilton, notamment Stirling Moss en 1961 et Jackie Stewart plutôt en 1973. Donc aujourd'hui, ça vient, je dirais, consacrer, ou ça vient encore honorer la très belle saison qu'a eu Lewis Hamilton. Et on rappelle aussi que l'année passée, il a été sportif européen de l'année devant Rafael Nadal et tous les Novak Djokovic. Donc on dira que c'est l'un des plus grands sportifs, j'ai écrit même de l'histoire. Bon, décidément, 2020, l'année Hamilton quand même. Si on constate ça, c'est l'année Hamilton. Il a tout gagné. Voilà, il a 7 titres de champion, il égale le grand Schumacher, c'est connu. Cette année, sur les 17 grands prix, il en a gagné 11, ça aussi c'est extraordinaire. Il a été élu meilleur pilote par les directeurs de Curie il n'y a pas longtemps au niveau donc, de la Formule 1. Il est meilleur sportif du côté de la Grande-Bretagne. Ben, c'est une sacrée saison, c'est la 2e fois. Mais il faut rappeler qu'il a été 4 fois 2e, 2007, 2008, 2018 et 2019. Alors pour moi, Lewis Hamilton, c'est peut-être le sportif de l'année. Et il devance quand même un athlète qui a fait fort en cette année. Il s'agit de Tyson Fury, le boxeur britannique, qui a détrôné le grand Deontay Wilder, l'américain, dans la catégorie des poids lourds. Et ça, c'est très fort de la part donc, de Lewis Hamilton. À mon avis, il méritait d'ailleurs cette année d'être élu athlète de l'année. En tout cas, bravo à lui. Il a fait une superbe saison du côté de la Formule 1 avec Mercedes. Et on confirme d'ailleurs qu'il va signer à nouveau. Il va remplir pour un autre mandat avec le courrier Mercedes. Ben, c'est très bien pour lui. En tout cas, félicitations Britanniques qui, à mon avis, méritait d'ailleurs d'être élu sportif de l'année. Très bien.
Allez, du football, hein, pour continuer. Amad Diallo, bientôt à Manchester United. Sur les tablettes de Manchester United depuis plusieurs mois, Amad Diallo devrait finalement pouvoir rejoindre l'Angleterre. Selon Sky Sports, l'ailier ivoirien de l'Atalanta a obtenu ces derniers jours la citoyenneté italienne, permettant d'accélérer les démarches administratives en vue de l'obtention du permis de travail nécessaire pour jouer en Grande-Bretagne. En octobre, l'Atalanta et les Red Devils étaient tombés d'accord pour un montant de plus de 26,25 milliards. Toute sa classe et son talent du côté de l'Italie, au sein de la formation de l'Atalanta Bergame, avait très vite fait de taper dans le regard des recruteurs de Manchester United qui avaient décidé de le faire venir du côté d'Old Trafford. On attendait du côté du garçon d'avoir réglé tous les problèmes administratifs. Maintenant que c'est fait, je pense que le monde va pouvoir découvrir les grandes qualités de cet ailier de poche et c'est une grosse fierté pour la Côte d'Ivoire. Amad Diallo est un peu produit je dirais de la préparation de la formation ivoirienne et c'est un plaisir de le voir dans l'équipe où il y a déjà un Ivoirien en la personne d'Eric Bailly. Alors, c'est le jeune frère, le frère cadet d'Ahmed Junior, qui lui évolue du côté de Sassuolo avec Jérémy Boga. Et il va à Manchester aujourd'hui. Il fait partie de cette nouvelle génération au niveau de Manchester United que Ole Gunnar Solskjaer a envie de mettre en place. On n'oublie pas qu'il y a un autre jeune joueur comme lui qui a 18 ans, qui est lui est uruguayen, Pelistri, qui a aussi signé en même temps qu'Amad Diallo. Mais non seulement lui, il n'avait pas eu son permis de travail du côté de l'Angleterre. Donc, il arrive dans une équipe. Maintenant, déjà, les spéculations là-bas aussi, on se demande s'il va jouer avec l'équipe réserve, les U23, ou il va jouer avec l'équipe première. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais croyons qu'il va avoir quand même quelques petits matchs de première ligue dans ce genre, non seulement histoire de pouvoir s'adapter, et puis après voir ce que ce garçon va apporter à cette équipe de Manchester. On lui souhaite bonne chance, mais aussi, on dira que dans quelques années, la Côte d'Ivoire aura aussi un autre joueur dans une grosse équipe d'Europe, ce qui va permettre quand même, je dirais, une très bonne concurrence aussi au niveau des éléphants. Manchester United est troisième actuellement de la Première Ligue. C'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Mais comme le dirait Henri Jo, moi je pense qu'il y a une certitude. Il va jouer avec l'équipe A parce qu'on ne met pas 40 millions d'euros sur un joueur en cette période de pandémie à Covid-19 pour laisser l'enfant au niveau de... Non, il va faire la transition. Il fera la transition entre les deux formations parce que la plupart des jeunes joueurs qui arrivent dans ces gens de grands clubs, pour leur permettre d'avoir une bonne intégration, on les fait jouer d'abord avec, je dirais, les équipes jeux. Les réserves. Voilà, et puis après, il gagne en promotion, il monte avec l'équipe première. Ça dépend. Voilà, donc on verra aussi au niveau de la concurrence, les joueurs à son poste, on verra s'il pourra s'imposer dès sa venue du côté de l'Angleterre. Bon, il semblerait que les Italiens souhaitent le garder. Jusqu'à la fin de la saison. Non, souhaitent qu'il joue pour la sélection italienne. Est-ce qu'il pourrait résister à ça quand même? Est-ce qu'il pourrait résister à la tentation de jouer je pense qu'ils nous ont pris assez de joueurs d'origine ivoirienne déjà, avec Kéan qui a signé avec eux. Je pense qu'ils nous laissent quand même Amad Diallo. Comme l'a dit l'aîné de Ah oui, mais Timo... ça, c'est vous qui parlez maintenant. Comme l'a dit l'aîné de Timo Bakayoko. Timo Bakayoko. C'est au joueur de décider, on verra bien. Bon, il y a un peu d'excitation à jouer avec l'Italie. Mais bon, nous, on est derrière, on attend. Est-ce qu'il va nous faire du Halle ou bien du Willy Boli? Bon, on attend de voir la suite des événements avec ce garçon. Mais j'espère qu'il va réussir à s'imposer en Angleterre et à Manchester United. Parce que quand même, c'est assez difficile par moi. Rappelez-vous que Gnabry n'a pas réussi en Angleterre avant de retourner en Allemagne pour être le Gnabry qu'il a aujourd'hui. Bon, je ne lui souhaite pas le même parcours. Mais attention, le football anglais est difficile. On espère que ce jeune garçon va faire son trou du côté de la Première Ligue anglaise. Très bien. Allez, autre information, Messi égale le record de Pelé. Léo Messi a égalé le record de Pelé en égalisant contre Valence ce samedi après-midi au Camp Nou. L'Argentin a marqué 643 buts en 748 matchs officiels avec le Barça, selon le club, tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec Santos FC, où il avait joué 18 années. Plus de 15 années se sont écoulées depuis que Messi a ouvert son compteur de buts avec l'équipe première du Barça. Et sa première réalisation était arrivée le 1er mai 2005. C'était contre Albacete en Liga. La guerre des chiffres et des générations, j'ai envie de dire, c'est deux monuments du football, Lionel Messi et le roi Pelé, le père et l'héritier, j'ai envie de dire. Vous avez donné les chiffres, 643 buts pour Messi en 748 matchs et avec l'équipe du Barça, 643 buts en 757 matchs pour Pelé avec l'équipe de Santos.
Messi joue encore au Barça. Pelé, lui, est allé jouer au Cosmos de New York. Bon, enfin bref, les records sont faits pour être battus. Mais il y a encore quelques records hein, pour le roi Pelé. Alors, il devance Messi au niveau de buts en carrière. Il est situé entre 757 buts et 767 buts. D'autres même parlent de 1000 buts pour Pelé. Il y a tellement de légendes autour du roi Pelé. Tellement de légendes autour du Alors doucement avec les 1000 oui, mais je dis, il y a tellement de légendes autour du roi Pelé. Il est entre 757 buts et 767 buts. Ronaldo au milieu d'eux avec 754 buts et Messi est à 714 buts. Voilà donc les chiffres pour ces attaquants. C'est énorme de marquer autant de buts dans une carrière de footballeur. C'est tout simplement exceptionnel. Je précise que les 3 joueurs, pour parler d'eux, sont dans la Dream Team de l'équipe composée au football. Pelé et Diego sont meneurs de jeu, pendant que Ronaldo et Messi sont sur les ailes. Et puis devant, il y a Ronaldo. Bon, maintenant, la dernière comparaison est celle-là. Pelé a gagné 3 Coupes du monde de football. Messi et Ronaldo en ont gagné combien? Là, la question demeure, mais j'avoue qu'il reste un seul qui est unique, c'est le roi Pelé. C'est le plus puissant, c'est le plus fort, c'est le seul, il est incomparable. Mais félicitations à Messi et Ronaldo. On va espérer que Mbappé reste encore au PSG. Je suis sûr qu'il peut battre ce record et gagner encore d'autres Coupes du Monde. On verra bien. Il a quoi? Une Coupe du Monde pour l'instant. Pelé, c'est 3. Ronaldo, aucune Coupe du Monde. Messi, aucune Coupe du Monde. Ils ne sont pas aussi performants en sélection que l'a été le roi Pelé. Et ça fait la différence pour ce mythe, pour cette légende qui a 80 ans et encore bien vivant. En fait, pour M. Roger Stéphane, personne ne va dépasser le roi Pelé. Et personne ne le dépassera. Et puis c'est bien avec Roger Stéphane, c'est-à-dire qu'il pose les questions et puis il donne les réponses en même temps. Elles sont évidentes. Voilà, il fait des devinettes et puis il donne la réponse. Allez, on va terminer avec Karim Benzema. Ben oui, un autre... Sacré joueur, sacré buteur. Karim Benzema qui dépasse Thierry Henry. Voilà, Karim Benzema a inscrit son 176e but en 361 matchs en Liga avec le Real Madrid le dimanche dernier sur la pelouse d'Eibar. Le natif de Lyon dépasse ainsi Thierry Henry et ses 175 buts en 258 matchs pour Arsenal en Première Ligue et devient l'attaquant français le plus prolifique dans un championnat étranger. Eh bien, dis donc, ça donnerait presque le tournis, tout ça. Hein? Il marche sur l'eau actuellement du côté du Real Madrid et son entraîneur Zinedine Zidane l'a dit. Beaucoup de personnes ont pris ses propos, excusez-moi le terme, un peu pour de la foutaise par rapport à certains grands joueurs comme Thierry Henry. Bon, excusez-moi du peu, parce que ce que Karim Benzema fait aujourd'hui dans le monde du football est exceptionnel. Et tenez-vous bien, cet après-midi, il vient de remporter le trophée Marca du meilleur joueur de la Liga. Aucun joueur ne l'avait remporté depuis 2009, à part Messi et Cristiano Ronaldo. C'est dire que dans un tel championnat, aujourd'hui, on reconnaît la qualité de ce garçon qui est sur une autre planète. Et je ne suis pas surpris de ce qu'il réalise. On attendait de lui énormément. Et aujourd'hui, du côté du Real Madrid, il s'est affirmé en grand patron. Thierry Henry est un footballeur exceptionnel. Je pense que Roger Stéphane, qui adore les comparaisons au niveau des palmarès, ne dira pas le contraire. Champion du monde, champion d'Europe. L'un des attaquants les plus prolifiques du football français, mais Karim Benzema... Oh, l'attaquant le plus prolifique, même. Hein? Bon, Karim Benzema aujourd'hui a réalisé, comment dirais-je, vient de battre l'un des records de Thierry Henry. Donc je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui est tout à fait mérité. Félicitations, gars. Jean-Philippe, les comparaisons, ce n'est pas moi. Ce sont les chiffres et les prestations des garçons. Je suis d'accord avec vous. Et là, par exemple, il vient de battre quoi, Thierry Henry. Oui. Et ça soulève la polémique sur le meilleur attaquant du football français. Zidane a ouvert la boîte de Pandore, il y a la polémique. Vous avez Copa, Fontaine, Cantona, Papin et Thierry Henry et Benzema. J'avoue que moi, Benzema, sur ces dernières années, s'il avait été en sélection avec l'équipe de France, il aurait fait beaucoup mieux. Il aurait gagné la Coupe du Monde, il aurait fait des campagnes européennes magnifiques, il aurait mis beaucoup de buts aux côtés d'Olivier Giroud, il serait un joueur plus emblématique. Mais malheureusement pour lui, il n'est qu'au Real de Madrid, contrairement au Thierry Henry et autres qui avaient les clubs et la sélection. Bon, c'est un peu dommage pour lui. Moi, j'adore ce garçon. Depuis 10 ans, il fait de très belles choses en ce moment avec l'équipe du Real de Madrid. Il est allé tout doucement dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pour devenir aujourd'hui le patron de la Casablanca. Félicitations à lui, c'est un très bon joueur, ce Karim Benzema. Bon, Benzema a eu 361 matchs pour marquer 176 buts. Et Thierry Henry a eu 258 matchs pour marquer 175. Je pense que... Comparaison n'est pas raison à ce niveau. Voilà, il n'y a pas de comparaison. Non, mais je dis comparaison n'est pas raison à ce niveau, faites attention. Voilà. On voit un peu la différence entre les deux. Parce que Karim Benzema a joué... Parce que TH... Non, mais je dis une chose. Parce que Karim Benzema a joué pendant très longtemps, comme l'a dit Roger Stéphane, dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il était le pourvoyeur de balles de Cristiano Ronaldo. Il n'était pas l'attaquant de pointe du Real Madrid. Il était l'attaquant de pointe, Ronaldo était sur le côté. Non, Ronaldo a été repositionné à partir de l'arrivée de José Mourinho dans l'axe. Et Cristiano, comment il s'appelle, Karim Benzema tournait autour de Cristiano Ronaldo. Donc,
À mon sens, Suarez a eu le même mon rôle sens- avec l'équipe de Barcelone, mais il a été PGT aussi. Hein. Donc, en fait, c'est ça aussi le joueur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de tous ces chiffres, mais quand même, s'il devait y avoir comparaison entre Thierry Henry et Karim Benzema, comme on le dit à Abidjan, il n'y a pas match, quoi. Voilà. Thierry Henry, j'ai créé à deux niveaux au-dessus de Non. Karim Benzema. Bon, eh bien, chacun peut se faire son idée. avis. Je pense qu'on va Voilà, confier, hein, on va parce que confier là, la on y est- question à Jojo. Comment? On va confier la question à Jojo. Des supporters. Eh bien voilà, ça fera l'objet d'un yaga des supporters, pourquoi pas. Voilà. sûr. Allez, dans un instant, hein, on va recevoir notre premier invité de ce soir, Youssouf Doumbia, oui, le champion intercontinental de boxe. Il ne viendra pas seul, il viendra avec son promoteur, donc Yellow et Henri Jo. Eh bien, vous allez leur céder vos places. Mais je vous rappelle les deux questions pour lesquelles vous pourrez interagir avec nous en nous appelant au 21 59 93 99. La première qui parle du Real Madrid. Le Real Madrid est-il favorisé par les arbitres? Ça, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, évidemment, vous pourrez appeler et parler à notre grand champion de boxe. Oui, lui poser toutes vos questions, le féliciter, pourquoi pas. Eh bien, ce sera dans un instant. Eh bien, justement, voilà, on va revenir sur les temps forts de ce combat. Yous, retour sur la victoire, c'est l'actu de ce soir.